J'espère que vous avez apprécié les 2 premières semaines. Nouveau programme d'entraînement, 5 jours semaine. On continue à progresser, on lâche pas, on va s'en sortir. Standing warm-up, knee hug, on reste bien droit, tire, 3 petits pas, tire, 3 petits pas, tire. Bien important de toujours rester aligné pour rentrer les épaules. On fait ça 5 fois de chaque côté. Deuxième, reach and touch. 3 petits pas, on reste dynamique. Et ainsi de suite. Troisième, quad stretch. Tire, 3 petits pas. Tire, 3 petits pas. Tire. Et quatrième, on prend la cheville et non le pied. 3 petits pas. On garde ça parallèle au sol. Petit pas. OK, toujours 5 fois chaque côté. Skip series. Exercice numéro 1, c'est un A-skip. Fait que je veux bras et jambes opposées. Dès qu'on appuie, c'est le premier exercice. La deuxième, on va faire à reculons. Donc, je pousse dans le sol, je reste droit. Il y a toujours une belle position 90 degrés. Troisième latéral, pousse. Okay. La quatrième, c'est un B-skip. Fait que je vais lever, allonger, venir fouetter le sol. Okay. Toujours en restant un corps complètement droit, puis une synchronisation bras-jambes opposés. Partie pliométrie jour 1. On s'est fait un carré avec notre tape. Okay. Carré, on doit être capable de confortablement pouvoir passer un pied à l'intérieur ou deux. Premier exercice, lateral shuffle dans le carré. On prend une position athlétique. Okay. 1, 2, sort. On va aller le plus vite possible. Et quand on fait un side shuffle, dès que je sors, je veux réexploser. Okay. Je veux travailler le retour à l'intérieur. Après ça, on passe à des sauts à 2 pieds. Je vais aller dans les 4 directions. Okay. Toujours en contrôlant mon haut du corps. L'important, c'est d'être capable de revenir et garder notre centre de masse au-dessus du carré. Troisième, on complexifie un petit peu plus. On va faire un saut, puis la réception va se faire sur une jambe. Je fais un saut. J'atterris sur une jambe, j'ai un bel alignement comme on a pratiqué dans la phase 1. Fait que saute. Bel alignement, okay, je travaille mon équilibre, puis en apprenant à décélérer, je vais être capable de réexploser éventuellement. On veut combiner 2 exercices qui est backward lunge, qui va être fait en arrière avec un step-up, on va monter sur notre chaise. On peut se prendre une petite charge, on va essayer d'être plus habitué. Fait que backward lunge, step-up. Ainsi de suite, toujours garder le dos complètement droit. On peut avoir une charge qui va nous challenger tant que le mouvement est fluide et bien fait. On passe avec towel, leg curl. Moi, j'ai une pastille ici. Je vais prendre une serviette sur un plancher qui glisse. On va y aller une jambe maintenant. Fait que je lève, j'amène ça. On va avoir une position bien aligné à la fin. À une jambe, on va aller chercher pas mal de tension à l'ischio. Faites attention crampe. Bloc numéro 2, crossover skater. Fait encore là, j'ai ma serviette sur une surface qui glisse. Je vais aller descendre puis aller porter ça loin en gardant le corps complètement droit. Je reviens. Je commence à avoir un mouvement très spécifique au hockeyeur. Puis on combine ça avec, je vais l'appeler 90-90, qui est un exercice très important pour les joueurs de hockey, pour la mobilité des hanches, pour la santé de vos hanches. On va aller chercher 90 degrés ici, 90 degrés ici pour la plupart. On va sentir déjà une restriction ici, fait qu'on veut tenir cette position-là en gardant les pieds dans le sol. On va juste changer et alterner avec le dos le plus droit possible. Et au début, c'est un petit peu c'est difficile, puis ça devient un petit peu plus naturel
Okay? Si vous avez trop de difficulté à tenir cette position-là, vous pouvez mettre vos fesses sur un coussin ou surélever, ça va être un petit peu plus facile. Okay? Après quelques répétitions, quelques séries, vous allez commencer à avoir plus de contrôle puis sentir que vos hanches bougent mieux. Bloc numéro 3, on commence avec le polyquin step-up. C'est un exercice important pour les sportifs qui ont surutilisation souvent des quads. Donc au hockey, c'est souvent vu. On va surélever le pied arrière. Okay? Fait environ 5-6 cm. Puis rien de trop gros. Puis je vais descendre vers l'avant puis remonter un petit peu. Fait que je pousse le genou, je mets la tension sur mon genou, tout en gardant l'alignement avec mes orteils, bien important. Okay? Je le fais de côté. Je descends un petit peu. Je reviens. Okay? Avec une petite charge, ça ne donne rien d'aller trop lourd pour ça. Puis on s'assure que le genou reste en direction des orteils. On combine ça avec une planche latérale, top leg up. Donc je suis comme ça, je sens beaucoup mes adducteurs ici, puis ma planche va être de rester en position comme ça. Vous allez sentir énormément à l'intérieur ici. Si vous avez un passé de blessure à l'aine, blessure aux adducteurs, vous pouvez peut-être le faire sur le genou aussi, ça se fait. On termine la journée avec 5 sprints all-out de 1 minute. Ça peut être fait en course ou sur vélo, tant qu'on pousse l'intensité au maximum. Puis on va toujours prendre 1 minute de pause seulement entre chaque. Donc l'intensité va diminuer, mais nous, c'est important de pousser au maximum. À demain!